Bienvenue chez HTC, c'est Frandroid et on a devant nous le HTC One X Plus qui est une mise à jour du One X qui était le haut de gamme et qui est toujours le haut de gamme chez HTC. Donc One X Plus a un nouveau processeur et en tout cas une des dernières générations de Nvidia Tegra 3. Donc ce processeur quadruple cœur plus un cœur compagnon, il est cadencé à 1,7 GHz au lieu de 1,5 GHz et du coup on a d'après HTC des performances supérieures de 25%. On a également en plus une batterie de 2100 mAh au lieu de 1800 sur le One X. Du coup on a bien sûr plus d'autonomie. Et il ne sera pas disponible chez les opérateurs, mais il sera disponible chez les distributeurs dans une seule et même version qui sera la version 64 Go avec un prix de 649 €. Donc c'est un prix très intéressant pour le positionnement. Là on va pouvoir comparer. À gauche vous avez le One X Plus et à droite vous avez le One X. Donc comme ça ils sont très similaires. Une des seules différences que vous pouvez voir c'est que les boutons sont rouges sur le One X Plus, ce qui nous fait penser un peu aux Sensation XE qui était sorti, qui était la version du Sensation avec le partenariat Beats. On retrouve le partenariat Beats bien sûr, comme le modèle One X. On a un seul modèle de couleur qui est la version All Black. Et en fait on remarque que le noir est beaucoup plus intense que le modèle One X noir. Malheureusement HTC ne va pas sortir de version blanche, donc il y aura ce seul modèle. Et on trouve la finition rouge comme le Sensation XE. Autre nouveauté qui est intéressante, c'est que HTC a amélioré le capteur frontal qui permet de faire de la visioconférence. Donc, le petit capteur que vous voyez là. Ce n'est pas le même sur les deux. En fait, on a celui-là qui reprend le One X Plus, qui reprend la lentille qui est utilisée sur les nouveaux Windows Phone. C'est-à-dire qu'elle peut filmer en 720p, mais qu'elle a une ouverture de 2, ce qui lui permet d'avoir un meilleur rendu et surtout une meilleure sensibilité à la lumière. Et on va vous faire une démonstration, vous allez voir que c'est flagrant. Donc là, on va switcher sur la caméra devant. Hop, le switch à la caméra devant. Et tout ça avec... C'est un petit peu compliqué, a priori. Non, je suis en train de filmer. C'est l'autre. Oui, je suis en train de... Ok. Tu as appuyé sur principal. Voilà. Voilà, on a Damien qui est derrière la caméra. Bonjour à tous. Et donc là c'est flagrant en termes de rendu, en termes de lumière, en termes de contraste. On a des couleurs qui sont beaucoup plus vraies à gauche sur le One X Plus. Et en fait on a un capteur qui se rapproche plus du capteur qui est à l'arrière maintenant. Et du coup sur Skype ou sur Google Hangout ça doit être plus sympa que là où on a l'impression d'avoir se retrouvé avec un téléphone qui a déjà 3-4 ans minimum. Et sinon c'est exactement les mêmes, que ce soit en termes de taille, en termes d'épaisseur. Alors le One X Plus a une épaisseur un petit peu plus élevée, ah oui, un petit peu plus inférieure à 10 grammes, c'est lié à la batterie qui gagne 3 à 10 grammes. Non, oui, l'épaisseur est inférieure à 10 mm. Les deux téléphones sont la même taille, il y a juste le One X Plus qui est un peu plus lourd. Et ça vient de la batterie qui a gagné 300 mAh. Ah oui, non. C'est pas rien. Donc 2100 mAh pour le téléphone, le One X Plus. Donc bon, pour résumer, un nouveau processeur Nvidia Tegra 3 cadencé 1,7 au lieu de 1,5 GHz. Donc meilleure performance et peut-être des meilleures optimisations. On a également un meilleur capteur frontal, comme on vous l'a montré, qui est plus sensible à la lumière et qui a un meilleur rendu des couleurs. On a une seule version qui ne sera pas vendue chez les opérateurs, qui est une version 64 Go, vendue à 649 €, nue, donc sans subvention. Et on a également la petite différence que je vais vous montrer, c'est dans mémoire. Les 64 Go sont sur une même et seule partition. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de se soucier de mettre la musique, les photos et les applications de l'autre côté. C'est que tout est sur la même partition, donc tout est sur les 64 Go du téléphone. Et donc là on voit quand même que malgré l'avoir bien rempli d'applications, etc., de contenu, on se retrouve quand même avec un téléphone qui a encore beaucoup de place.
Et donc ça, c'est le positionnement d'HTC qui est assez intéressant. C'est plutôt au niveau de l'espace disque et le prix. Et du coup, le One X Plus devrait répondre aux principales critiques qui avaient été faites sur le One X au niveau de l'autonomie et de la puissance du processeur. Sachant qu'une version 16 Go du One X normal, qu'on connaît depuis le mois d'avril, sortira également en distribution, donc qui sera proposé à un prix inférieur au One X Plus et au One XL, donc ce qui devrait permettre de conquérir de nouvelles personnes qui seraient intéressées par les HTC One X. Voilà, donc c'était le One X Plus sur Frandroid.